Après une dispute, l'émotion typique masculine, c'est la colère. Il se replie dans son espace. L'émotion plus féminine, c'est la tristesse. Elle cherche à réparer en ayant cette discussion tant redoutée par l'autre partenaire. Ne pas avoir le même fonctionnement peut vraiment exacerber le conflit en ajoutant incompréhension et frustration. Comment faire alors pour apaiser les émotions négatives après une dispute et se reconnecter à l'autre plus rapidement? Voyons ensemble comment en 3 étapes. Première étape, c'est de s'occuper de ces émotions négatives à soi pour en diminuer l'impact. Lorsque le fond ou la forme d'une dispute deviennent vraiment récurrents, c'est comme une danse, un schéma répété où on sait déjà ce que l'autre va faire et on sait déjà ce que l'autre va dire. Alors, la réconciliation demande encore plus de temps et d'efforts. Une des techniques très efficaces pour apaiser ces émotions négatives est l'EFT, les techniques de libération émotionnelle que je vous invite à découvrir avec un ou une professionnelle. La méditation ou l'activité physique sont également 2 très bons outils pour cela. Dans la deuxième étape, nous allons exprimer nos sentiments et nos désirs pour nous sentir aimés. Nous allons ici vraiment ouvrir notre cœur. Tout d'abord, nous communiquons sur ce que nous ressentons en toute vulnérabilité et en utilisant le « je » et non pas le « tu » qui est accusateur. Puis, nous demandons ce dont nous avons besoin pour apaiser la situation et reconstruire notre complicité rapidement. Par exemple, « Je ressens de la tristesse vis-à-vis des mots échangés. J'aimerais beaucoup que tu me prennes dans tes bras pour me consoler. » Ou encore, « Je me sens contrariée et agacée d'avoir l'impression d'être critiquée et je voudrais que tu me laisses seule le temps que je change d'humeur. » 2 conseils pour vous aider. Premièrement, avant de communiquer quoi que ce soit, demandez à votre partenaire « Pourrais-tu me dire quand serait un bon moment pour toi pour que je te dise ce que je ressens ?» Et cela prendra moins d'1 minute. Respectez sa réponse et attendez. Souvent, ce sera « Ok, vas-y maintenant. » Eh bien, allez-y. Deuxièmement, si vous n'êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin pour vous réconcilier et vous sentir aimé, je vous invite à lire le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Dernier petit truc. Ensuite, demandez à votre partenaire « De quoi aurais-tu besoin de ma part pour pouvoir me donner ce dont j'ai besoin ?» Dans la 3e étape, nous allons ensuite écouter l'autre sans argumenter. Ce n'est pas la plus facile, mais vous avez déjà fait le gros du travail, alors bravo. Maintenant, votre partenaire va vouloir vous répondre et exprimer lui aussi ses sentiments et ses demandes. Votre challenge, c'est de l'écouter, vraiment, sans jugement, sans avoir l'impulsion de l'interrompre ou de lui répondre tout de suite, même si vous en mourrez d'envie, et ça je vous comprends. Écoutez vraiment ses émotions et ses désirs avec respect de sa différence. Puis, faites une pause dans la discussion. Vous avez déjà exprimé vos émotions et vos besoins. Il ou elle s'en souviendra lorsque le silence s'installera. Sachez mettre fin aux discussions, proposer des trêves dans la conversation. Vous pourrez toujours y revenir si c'était vraiment important, ou laisser tomber si ça ne valait pas le coup. Un proverbe anglais dit « Voulez-vous être heureux ou avoir raison ? Parce qu'on ne peut pas avoir les deux. » À méditer. Voilà, je vous propose de tester et puis surtout de partager la vidéo avec votre partenaire, même le plus récalcitrant, afin que vos différends deviennent vraiment une magnifique opportunité de créer une connexion et une intimité renforcée entre vous. Si vous voulez enfin vous sentir vu, entendu, aimé entièrement comme vous êtes, je vous offre mon guide des 7 secrets pour recevoir l'attention et l'affection désirées et ne plus être dans l'attente dans le couple. Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous sur le lien, c'est gratuit pour le moment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être entièrement, complètement vous-même.